Sur un total, plus de 158 000 agents répertoriés au sein des administrations de l'État et des collectivités territoriales, plus de 122 000 ont fait l'objet d'un recensement physique et biométrique. Cependant, 36 151 agents demeurent absents de cette procédure. Ce constat a conduit dans la foulée du lancement du système il y a maintenant 10 jours à une instruction du président Goïta. Le vendredi 15 août 2025, le ministre de la Refondation a remis officiellement, lors d'une cérémonie solennelle, le rapport relatif au système intégré de gestion des ressources humaines à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Lors de la même cérémonie, le chef de l'État a procédé au lancement officiel du SIGRH. Il y a des recommandations qui ont été émises concernant la mise en œuvre de ce système très performant. Système qui a été mis en place à la demande du peuple malien lors des assises nationales de la refondation. Je crois que le souci principal de la population malienne, c'était de gérer de manière optimale les effectifs de la fonction publique de l'État et de la fonction publique des collectivités territoriales. Donc 10 jours après, en nous conviant à cette réunion, on comprend aisément le souci et surtout l'abnégation du chef de l'État à mettre en œuvre ces différentes recommandations. Nous avons pris bonne note des instructions qu'il nous a données et s'il plaît à Dieu, dans les jours à venir, je pense que ces recommandations vont être mises en œuvre, en tout cas une bonne partie de ces recommandations vont être mises en œuvre essentiellement pour gérer l'épineuse question des 36 000 fonctionnaires fictifs pour le moment recensés. Ces 36 000 fictifs ont 3 mois pour régulariser leur situation, et dont l'incidence financière annuelle s'élève à plus de 48 milliards de francs CFA. Il est à noter que plusieurs défaillances ont été observées dans le dispositif. L'absence d'informations fiables concernant les effectifs, la mise à jour insuffisante des fichiers, le manque d'interconnexion et l'absence de mécanismes unifiés pour la gestion des rémunérations. Face à ces dysfonctionnements, une période de grâce de 3 mois a été octroyée afin de régulariser la situation des agents concernés avant qu'aucune sanction ne soit appliquée. L'objectif a été clairement annoncé depuis le 15 août 2025, c'est la suspension des salaires de ces 36 000 fonctionnaires fictifs. Mais avant même ce délai de 3 mois, nous avons reçu aujourd'hui d'autres instructions allant dans le même sens. Nous n'allons pas attendre la suspension, mais il y a d'autres mesures qui vont être prises. Mais dans les jours à venir, vous serez édifiés de manière avec beaucoup plus de précision par les ministres sectoriels concernés par ces mesures. Les systèmes intégrés de gestion des ressources humaines des fonctions publiques de l'État et des collectivités territoriales reposent sur un recensement minutieux via des fiches individuelles et un enrôlement biométrique à l'échelle nationale et mission diplomatique avec pour objectif d'assurer une gestion cohérente des effectifs. L'ensemble des données ainsi collectées est intégré dans un logiciel hébergé au Mali, financé sur fonds nationaux, garantissant ainsi la modernisation de notre administration public.